Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit épisode, je vais rebondir sur une vidéo d'une Philippine qui a fait le buzz. C'est en gros une Philippine qui est venue en Thaïlande récemment et qui s'est plaint du niveau d'anglais des Thaïlandais en disant que c'était une honte, que son putain d'anglais ne servait à rien ici, et blablabla, etc. Donc du coup, je vais faire ce petit épisode sur les Thaïlandais et la barrière des langues. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de choses. Les Thaïlandais, ils sont comme les Français principalement. C'est-à-dire que partout où vous allez dans le pays, même dans les endroits touristiques, vous avez beaucoup de Français qui parlent pas une autre langue que le français. Donc, soyez indulgents. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui ont très peu de notions avec l'anglais, qui sont aussi forts que vous. On va dire qu'ils connaissent les mots comme vous, on va dire au même niveau. On est resté niveau scolaire basique avec pas grand-chose. Voilà. Donc c'est pour vous rappeler que soyez indulgents, surtout pour les Français qui se débrouillent pas trop mal en anglais et même ceux qui ont un accent. Et effectivement, l'accent français, il est facile à comprendre pour nous les Français. Et pour les Européens, pour les Américains, pour les autres anglo-saxons, c'est facile à comprendre comme accent. Where you speak like that, everybody very easily understand you. And they very know where you from, for sure. Voilà. Les Thaïlandais, ils vous comprendront pas. C'est un accent qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est un accent qui sonne pas pour eux. Ils vont avoir l'impression que vous parlez pas anglais en fait. Et donc, ils n'entendront pas les mots. Même si les mots, vous les disiez et qu'ils les connaissent, c'est vraiment, ils les entendront pas. C'est quelque chose d'important à vous mettre en tête. Je vous donne un exemple simple. Les gens qui commencent à parler thaï, qui apprennent le thaï, souvent, ils arrivent et ils essayent de parler en thaï à la personne du guichet, etc. Et la personne, elle regarde avec des grands yeux en mode « je comprends pas ». Et elle va finir par dire « désolé, mon anglais n'est pas bon ». Parce qu'ils sont formatés. Ils vous voient avec des têtes de blanc, on va pas se mentir, ils s'attendent à ce que vous parliez anglais alors qu'ils ne le maîtrisent pas. Donc ça les fait stresser. Donc surtout, n'hésitez pas à leur rappeler dans quelle langue vous parlez. C'est pas les prendre pour des débiles de dire Pout passe à thaï, je suis en train de te parler en thaï. Et là, il va s'ouvrir un peu plus et écouter. Voilà. Leur anglais n'est pas très bon, leur accent est compliqué. Thank you. Anta saten my. Hey my friend. Voilà. C'est un accent un peu mangé. Ouais, c'est un peu c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est un peu des gitans qui parlent anglais, c'est-à-dire ils mangent les mots et voilà. Si vous avez le film Snatch en tête, voilà, ça vous donne le bon exemple. Surtout la version originale, elle est encore plus violente. Voilà, mais soyez indulgents. Vous visitez un pays, vous êtes les premiers à dire ouais, tu viens en France, fais l'effort. Il y a beaucoup de Français, ils ont du mal à accepter qu'on prononce mal croissant, qui se moquent des Québécois parce qu'ils ont un accent vraiment bizarre, les gens là-bas. Mais pour moi, les accents, c'est vraiment une question d'effort. Quand on parle qu'une seule langue, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Quand on en maîtrise une deuxième, on commence à comprendre plus de choses. Quand on en maîtrise une troisième, c'est là qu'on comprend vraiment quasiment tout. Et ma femme, quand maîtrise 4, je peux vous dire qu'elle, elle est encore à un niveau supérieur. Donc oui, c'est frustrant. C'est frustrant quand vous essayez de dire un mot, qu'on vous reproche votre prononciation, qu'on se moque de vous, etc. alors que vous faites l'effort. Voilà, donc sachez une chose, en Asie, on se moque jamais de vous. Les gens rigolent, les gens sourient, c'est souvent parce qu'ils sont mal à l'aise et souvent qu'ils veulent pas vous vexer, etc. Donc, il faut pas prendre tout mal. C'est pour nous, étrangers, des fois c'est frustrant, surtout quand on fait l'effort et on se dit bah merde quoi. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes en Thaïlande. La technologie vous aide aujourd'hui. N'hésitez pas à l'avance, sans vouloir revendre mon livret Thai Express, etc. N'hésitez pas à l'avance à vous faire des petites phrases, à vous faire un petit carnet et leur montrer des phrases. Un petit carnet avec toutes les phrases dont vous aurez besoin en voyage. Il suffit que vous l'ayez sur vous et vous montrez la phrase.
Attention, tous les Thaïlandais ne savent pas lire, comme je vous l'ai déjà expliqué, surtout dans les endroits très locaux. Mais quand vous êtes dans des endroits touristiques, la plupart, ils savent très bien lire, donc c'est pas un souci. Donc voilà, en plus, quand vous avez un petit cahier, ils sont là, vous essayez d'apprendre le thaï, et on va pas se mentir, on vous voit différemment. Les Thaïlandais, ils sont très accueillants, que vous parlez thaïlandais ou pas. Parce que c'est des gens chaleureux, c'est des gens comme ça. Ils sont, comme je le disais dans d'autres épisodes, ils sont moins avec les Thaïlandais entre eux, le sont moins. Donc on a déjà cet avantage. Profitez de cet avantage et ne vous énervez pas. Je veux dire, le problème de communication, c'est souvent ce qui crée des problèmes inutiles. Pourquoi? Parce que il y a un manque de communication. Les Thaïlandais, ils se ferment. Ils se sentent honteux de ne pas pouvoir communiquer avec vous. C'est ça qui est le plus terrible. On n'est pas face à quelqu'un qui est là, non, tu parles pas thaï, je te parle pas. Et pourtant, il y a des Thaïs, des fois, ils sont là, non, ton thaï, il est pas assez correct, je te parle pas. Donc, je sais de quoi je parle. Là, je vous parle vraiment ils se ferment parce qu'ils sont honteux de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Ils adoreraient communiquer avec vous. Ah, j'ai fait un épisode. Cette année, c'est l'année où Guillaume, que vous avez pu voir dans un épisode que j'ai fait une interview de lui, de Green Guardian, c'est l'année où je dois faire en sorte qu'il améliore son taille et il avance sur son taille. Pourquoi? Parce que il travaille beaucoup avec des locaux, des national parks et du DMCA qui aimeraient plus. Parce que c'est bien beau de bosser ensemble, c'est une chose, mais ils aimeraient plus, ils aimeraient poser des questions, d'où tu viens, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ci. Et c'est surtout ça en fait. Pourquoi je vous fais cet épisode? J'aimerais que vous arriviez à rompre la barrière de la langue pour pouvoir vivre cette aventure profonde comme nous on le vit depuis qu'on est là. Et c'est surtout voilà, que vous venez en voyage, que vous venez tous les ans, que ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que vous puissiez vous immerger complètement et partager des expériences de vie, des façons de faire des choses. Enfin, moi, je suis toujours émerveillé de comment les locaux appellent les choses. Parce que dans les bouquins, on a le nom scientifique des oiseaux. Ok, c'est bien. Mais quand il est là dans l'arme, t'es pas sûr de ça, t'as beau dire un Phrygianus russe, t'as personne qui est là, oui, 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 je connais. Non. Alors que les locaux, ils vont te dire un nom rigolo parce que voilà, l'oiseau, il fait un bruit bizarre, on dirait un sifflet, ils vont l'appeler l'oiseau sifflet. Ça paraît ridicule parce qu'on se dit ouais, c'est un manque d'instruction. Non, mais en fait, ils savent et ils ont des choses à dire, ils ont des choses à raconter. Le problème, c'est qu'on sait plus s'écouter aujourd'hui. Et sans parler de la barrière de langue, hein, on le voit rien qu'aujourd'hui avec tout ce qui peut se passer à travers le monde. Personne ne veut s'écouter. Et pourtant, on a la technologie pour pouvoir faire des podcasts, des vidéos, pouvoir communiquer à tout moment, partout à travers le monde, avec tout le monde. Enfin, je veux dire, ici en Thaïlande, même quand je suis en mer, entre Krabi et Koh Phi Phi, j'ai la 5G. Et je peux faire un live, je peux faire... enfin voilà, je fais pas l'apologie de la 5G, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie nous a donné la possibilité de pouvoir être plus connectés, de pouvoir... on devrait être plus à l'écoute, en fait. Et c'est peut-être un sujet qu'on devrait enseigner à l'école aujourd'hui, c'est l'écoute. Mais bon, le problème, c'est que les professeurs, ils savent pas écouter non plus. Et voilà, c'est ce qui complique un peu les choses aujourd'hui. Mais si vous regardez, la plupart des problèmes de communication viennent du fait qu'on ne sait pas s'écouter. Peut-être que le problème vient du fait que c'est la langue, on ne comprend pas, etc. Machin. Des fois, les traductions, elles sont pas bonnes, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours prendre avec des pincettes ce qu'on vous dit. En plus, vous êtes dans un pays où l'humour n'est pas le même. La façon de parler n'est pas la même. Quand j'ai commencé à parler thaï, je parlais comme je parlais en français, mais en thaï. Ça a posé beaucoup de problèmes aux Thaïlandais pour me comprendre. Jusqu'à ce que j'ai compris, ok, il faut que je peux parler un peu à ma manière, mais il faut que j'essaye de structurer un peu plus de façon thaïlandaise. Et c'est ce qui va vous aider dans votre vie, c'est essayer de toujours comprendre la personne qui est en face et jamais avoir peur de la faire répéter,
d'utiliser un outil de traduction. Après, on ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui font pas d'efforts ici aussi. J'ai vu beaucoup de Thaïlandais qui faisaient pas d'efforts. Sous prétexte qu'ils maîtrisent pas l'anglais, vous pouvez leur parler, ça leur glisse dessus. Surtout dans les magasins, les employés, etc. Dans les zones un peu locales. S'ils ne partent pas en courant se cacher quand ils vous voient, il y a des chances qu'ils jouent au jeu de l'ignorance. Et oui, parfois c'est hyper frustrant, etc. Mais encore une fois, ça peut être maladroit. Après, il y a des gens pas sympas partout, hein. On va pas se mentir. Voilà, vous allez tomber sur des gens qui ont une sale journée, qui tirent la gueule, enfin, faut pas oublier une chose, c'est que dans la plupart des endroits où vous allez, les gens ils sont comme vous dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément un boulot qui leur plaît, c'est plutôt un boulot comment dire, pour subsister, pour se nourrir, quoi. Et ils n'ont pas pu forcément faire les études qu'ils voulaient, ou se les payer en tout cas. Donc ils n'ont pas forcément une vie facile non plus. Donc vous arrivez dans leur vie de tous les jours, c'est sûr que quand on part de la France, qui est super morose, et qu'on arrive en Thaïlande, tu te dis, ah quand même, c'est beaucoup mieux. Mais il faut pas oublier qu'ils ont aussi des problèmes. Ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes d'argent. Voilà, il y a des choses qui font peur, comme la guerre avec le Cambodge. Enfin voilà, même si c'est pas quelque chose de très, on va dire, très violent, c'est quand même quelque chose qui les inquiète. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, les Thaïlandais, ils n'ont pas souvent l'occasion de sortir, ils se rendent pas vraiment compte, à part les infos qu'on leur donne. Donc je suis en train de m'éparpiller comme d'habitude. Mais tout ça pour en revenir au fait que la barrière de la langue ne devrait jamais être un problème, surtout dans le monde moderne actuel. Maintenant, vous avez les outils et on est tous différents. Il y a des gens qui vont préférer utiliser Google Translate et jamais faire d'effort de se rappeler des mots. Il y a des gens, ils préfèrent apprendre par eux-mêmes, même si c'est pas facile. Pardon. On est tous différents. Notre façon d'apprendre, notre façon de retenir, notre logique, etc. Pour moi, on a tous notre identité, de réflexion. Donc, si vous n'arrivez pas à apprendre l'anglais ou une autre langue que vous voulez apprendre par le biais des livres, par le biais d'un professeur, le problème, c'est pas vous, le problème, c'est la méthode. Il y a toujours une méthode qui va vous permettre de comprendre les choses. Voilà. Votre cerveau, c'est une éponge. Regardez des films, écouter des musiques, etc. Et vous n'avez pas besoin de forcément entendre les mots, écouter les mots pour que votre cerveau il les entende, il les comprenne, etc. On peut s'entraîner de plusieurs façons différentes. Il y a vraiment plein de choses, plein de méthodes. C'est vrai que j'essaye de trouver un truc un peu motivant pour que ce soit l'anglais et le thaï pour les gens qui aiment la Thaïlande. Mais pour les gens qui aiment voyager, l'anglais c'est quand même très pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même des pays comme la Chine, qui a encore 10 ans en arrière, ne parlait pas un mot d'anglais. Aujourd'hui, c'est fou. Je ne rencontre pas un Chinois qui n'est pas capable de s'exprimer en anglais. Les Japonais, qui sont des gens très fermés, quand ils sont à l'extérieur et qui voyagent, il y en a quand même beaucoup qui parlent avec un anglais à couper au couteau, mais qui parlent quand même anglais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, si ça vous intéresse, c'est quelque chose d'important. Apprendre une autre langue. Et encore une fois, ça vous permet aussi de couper cette barrière des langues. Une fois que vous êtes fluent, vous n'avez plus de limites. Quand vous avez envie de demander quelque chose, de dire quelque chose, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez le demander. Donc, ne vous bloquez jamais avec la barrière des langues. Ne vous bloquez jamais au fait que, il me faut une semaine pour retenir un mot en thaï. Il me faut une semaine et puis c'est tout. À partir du moment où vous l'avez retenu, c'est tout ce qui compte. Il n'y a pas de compétition ou de course. Il n'y a pas de gens stupides ou de gens intelligents. On fonctionne tous juste différemment. C'est comme il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui posent des questions. Les gens ils disent c'est une question stupide, demande à Google, demande à ChatGPT. Mais ce n'est pas forcément une question stupide. Il y a des gens qui se posent la question et ils préfèrent le mettre sur Internet, même s'ils vont se faire un peu insulter. Parce que y a peut-être des gens qui ont un peu les mêmes questions et qui sont posés les mêmes trucs.
j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est vrai que des fois, il y a des questions, ça paraît, pour vous, ça vous paraît vraiment stupide. Genre, est-ce qu'il faut que je prenne un bateau pour aller à Koh Phi Phi? Oui, ça paraît stupide comme question. La plupart des gens, ils vont répondre, mais non, vas-y à la nage, vas-y en kayak. Enfin, ils vont avoir des réflexions désobligeantes. Mais en fait, sa question, c'était peut-être pas forcément ça. Koh Phi Phi, il connaît pas. Il se dit, il y a peut-être comme Koh Samui, il y a peut-être un aéroport, ou il y a peut-être des hydravions, etc. Il y a peut-être d'autres moyens d'aller sur l'île que par bateau. Ce qui est possible, il y a des îles qui sont connectées par les ponts, etc. C'est pas forcément une question stupide. C'est juste que sa question, elle n'est pas très spécifique. Donc, elle paraît stupide, en mode, bah, à ton avis, comment on y va? Alors que le problème, c'est que bah, il voulait peut-être dire un peu plus. Quelle compagnie, quel type de bateau, plus de détails. Quand il dit comment on se rend à Koh Phi Phi. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses que je veux dire. Et c'est pareil, il y a des fois, vous exprimez quelque chose, les gens vous comprennent pas et vous vous sentez stupide, mais vous vous sentez pas stupide. C'est pas parce qu'on vous comprend pas que ce que vous dites ou vous faites, ça va pas. C'est juste que vous pouvez essayer un autre mot. Je vous donne un exemple. Il y a un gars dans un supermarché, il demande un papier pour nettoyer un petit truc qu'il a fait, une petite, on va dire, il a mis un peu par terre et il voudrait nettoyer. Donc il demande du paper, 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 paper. L'État, ils comprennent pas ce qu'il veut le monsieur. Parce que le papier, pour eux, c'est du papier. Et au lieu de chercher à se dire, ah, on comprend pas mon mot, essayons un autre mot comme tissue. Tissue, qui est le mot qu'on va utiliser bah, justement pour un tissu, hein, un petit sopalin, un petit mouchoir pour pouvoir s'essuyer. Et c'est pas forcément compliqué. C'est comme, bah, en gros, quelqu'un qui vous dit un mot et vous lui expliquez la définition, vous lui donnez un synonyme pour qu'il puisse comprendre. Parce que, bah oui, ça arrive qu'il y a des gens, ils connaissent pas des mots, ils ne l'ont jamais entendu. Et ça veut pas dire qu'ils sont stupides ou qu'ils sortent de sous un rocher. Ça veut dire que bah, ces gens-là, ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre ce mot-là dans leur vie. Et c'est pas à la fin du monde. Et je pense que le manque de tolérance aujourd'hui fait qu'on s'écoute plus. Et c'est dommage de ne pas s'écouter. En tout cas, je vous remercie de m'écouter. À bientôt.